Te revoilà! Allons retrouver Eden scintillante et les 3 princesses qui viennent d'arriver devant l'arbre aux robes de diamant. Les princesses se tiennent debout devant l'arbre. Elles tapent dans leurs mains 3 fois, puis soufflent devant elles. Leur souffle devient visible en prenant une couleur rose fuchsia et grandit en tournant autour de l'arbre, se faisant de plus en plus entendre. C'est alors qu'une robe de diamant rouge se prend dans le souffle, puis une autre de diamant bleu, et enfin une 3e de diamant jaune. Les 3 robes volent dans l'air et brillent comme des lumières. Le souffle les dépose doucement sur le sol, en face des 3 princesses. La rouge pour Layla, la bleue pour Kayla et la jaune pour Élise. Élise prend la robe dans ses bras et dit « Le diamant jaune, portant avec lui l'optimisme, le bonheur et l'amour. Comme vous êtes généreux, je n'aurais pu espérer mieux. Merci, arbre divin. » Puis Kayla prend la sienne et dit à son tour « Le diamant bleu, emmenant avec lui le pouvoir, le respect et l'amour. Quelle chance vous me donnez par le cadeau que vous m'apportez. Merci, arbre divin. » Puis Layla serre la robe dans ses bras et dit « Le diamant rouge, offrant avec lui le courage, la force et l'amour. Vous avez lu dans mes pensées par cette robe que vous m'offrez. Merci, arbre divin. » Elle retire les robes qu'elle porte, qui tombent alors sur le sol. Puis, elles enfilent les robes de diamant. En cercle, elles ferment chacune la fermeture de la robe de l'autre. Et aussitôt, dans leurs yeux apparaît une lueur de la couleur de leur robe. Une des longues branches blanches de l'arbre bouge et vient prendre leur robe à fleurs posée sur le sol. Les robes se ferment en boules qui se déposent sur la surface de la branche et deviennent alors des bourgeons blancs. Les princesses tournent en ronde, telles des toupies, en fredonnant un air enchanteur. Scintillante vole au milieu de leur ronde et tourne avec elles. Eden regarde les princesses, son visage se ferme et son regard brille par ses larmes qui commencent à surgir de ses yeux. Kayla s'arrête de danser et vient près de lui. Elle pose sa main sur son épaule en disant « Que se passe-t-il ?»« Je n'ai jamais le droit, moi, aux robes, et pourtant, je les aime tant. »« Pourquoi n'as-tu pas le droit ?»« Car les robes ne sont pas pour les garçons. » Kayla rigole doucement en disant « Et pourquoi cela ?»« Car les garçons portent des pantalons. » Garçon ou fille, quelle est la différence? Le corps n'est qu'un vêtement lui-même. Mon corps est un vêtement? Oui, le vêtement de ton âme. Mais qu'est-ce que c'est, l'âme? Le véritable toi? Tu es autant fille que garçon, tu as juste choisi d'être garçon pour apprendre un peu plus la force masculine. Eden regarde les yeux de Kayla, fixant la lueur bleue qui se dégage de ses yeux. Son visage alors s'illumine. Il saute, puis dit en souriant « Alors je peux prendre une robe !»« Il faut que tu la demandes à l'arbre, c'est lui qui décidera celle qu'il te faut. »« Et comment dois-je faire ?» Kayla prend Eden par la main et le ramène au pied de l'arbre. « Tu dois lui envoyer ta pensée. Pour cela, pense. Vous, monsieur l'arbre divin des dieux, réalisez mon vœu si précieux et offrez-moi un de vos fruits merveilleux. Dis cette phrase dans ta tête en inspirant ton air, puis souffle-la sur l'arbre. » Eden dit la phrase dans sa tête tout en inspirant de l'air doucement. Il retient un peu l'air, puis la souffle vers l'arbre. Dans son souffle, une lumière verte apparaît. Kayla dit « Le vert du souffle de l'espoir !» Le souffle tourne 3 fois autour de l'arbre et après chaque tour, il grandit ainsi que sa lumière. Une robe se prend dans le souffle et se détache de l'arbre. Elle est mi-longue et faite de diamants verts. Les 3 princesses regardent la robe en disant « Le diamant vert, l'abondance, l'équilibre et la nature !» Eden s'approche pour la regarder de plus près. Il se met à genoux devant et caresse la robe doucement. Scintillante demande « L'arbre offre-t-il les couleurs des vertus de nos cœurs ?» Layla répond « Des vertus dont nos cœurs doivent en être les acquéreurs. » Élise prend la robe dans ses mains et la tend à Eden en disant « Tu dois incarner les valeurs de cette robe et alors tu pourras l'offrir autour de toi. » Layla aide Eden à se lever et à retirer ses vêtements qui tombent au sol. Kayla l'habille de la robe verte dont les diamants brillent et reflètent toute la verdure autour de Eden. La lumière de la nature vient se loger dans chaque diamant de la robe. Eden porte alors sur lui une partie de la nature de la montagne de l'été,
C'est alors qu'une lueur verte émane de ses yeux. La longue branche de l'arbre vient prendre les vêtements d'Eden, qui se ferment en boule et deviennent à leur tour des bourgeons blancs. Les traits de son visage se posent et il ne bouge pas, ni ne parle pour un moment. Il regarde devant lui l'arbre blanc. Il marche doucement jusqu'à son tronc, puis l'enlace par ses deux bras. Il murmure à son écorce. « Merci !» Une larme de joie coule sur sa joue, puis glisse le long de l'arbre. La larme coule sur ses épaisses racines et vient s'infiltrer dans la terre. Scintillante tourne autour de Eden en disant « Comme tu es beau !» Il se met à genoux et vient scruter un des brins d'herbe au sol. Il dit alors « Je peux voir à travers comme si l'herbe est faite d'une lumière verte épaisse. » Les trois princesses dansent autour de l'arbre. Eden rampe au sol, les yeux collés sur les brins d'herbe. Layla dit au loin « Tout est fait de lumière. » Puis Élise dit « Maintenant, tu arrives à voir les vibrations qui forment la matière. » Et puis Kayla dit « Ton regard s'est enfin ouvert. » Scintillante finit « La magie de la nature paisible et envoûtante. » Les princesses se tiennent les mains et commencent à s'éloigner en marchant vers le pied de la montagne. Elles se retournent toutes les trois en disant « Allons-y, le bal va commencer !» Scintillante vient tapoter l'épaule de Eden. Celui-ci relève la tête, le regard plissé comme s'il venait de se réveiller. « Quoi, 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 quoi ?» Il voit au loin les princesses partir. Il se lève rapidement et s'accroche à la branche de Scintillante. Il les rattrape et descendent tous ensemble la montagne de l'été. Au pied de l'arbre, là où la larme de Eden s'est infiltrée dans la terre, une feuille commence à pousser, une feuille verte qui brille. Les princesses fredonnent un air en marchant. Eden et Scintillante les suivent en parlant. « Je pense à ma maman. C'est étrange, son souvenir est là, très présent, mais elle ne me manque pas comme lorsqu'elle part toute la journée. Est-ce parce que je suis très très loin d'elle? Ici, nous sommes loin et proches à la fois. Ici, les liens de l'attachement n'existent pas. Il ne reste que des souvenirs d'amour tellement purs. Alors ici, nous ne pouvons pas être tristes ?» Layla répond. « La tristesse alourdit et nous fait tomber au creux des trois montagnes. »« Elle fait tomber ?» ?»« Oui, on glisse tout en bas, dans le creux, pour y laisser notre bagage de tristesse. Et seulement après, on peut remonter. »« Mais pourquoi ?»« Car elle est trop lourde pour les montagnes, surtout chez nous, celle de l'hiver. » Scintillante demande. « Nous allons sur la montagne de l'hiver ?» Élise répond. « Pour le bal, oui, dans notre château. »« Un château, c'est merveilleux !» Ils arrivent au pied de la montagne de l'été. Devant eux commence la montagne de l'hiver. Le sol est couvert d'une neige fine. Les racines, les troncs, les branches et les feuilles des arbres sont faits en glace. Et ils ont en guise de fleurs des flocons géants qui brillent comme des diamants. Ils commencent à monter sur la montagne. Les pieds de Eden touchent à peine la neige en avançant. « J'ai l'impression que le poids de mon corps m'a quitté. » Layla lui dit. « Ta robe te porte et te protège. » Les 4 robes de diamants, jaune, bleu, rouge et vert, reflètent leurs couleurs sur le blanc immaculé de la montagne. Ils avancent en glissant, leurs chaussures touchant à peine le sol. Scintillante vole au-dessus d'eux, les éclairant de sa lumière dorée. « J'adore cette montagne, je pourrais marcher pendant des heures !» dit Eden en montant de plus en plus vite. Il s'éloigne de plus en plus et se retrouve rapidement seul. Il s'arrête et regarde autour de lui. Il est entouré par 4 grands arbres de glace, dont les feuilles tombent des branches comme des cheveux fins de verre. Une odeur de pin se dégage des arbres. Eden appelle. « Les princesses scintillantes ?» Sa voix écho entre les arbres. Ouh. Il s'amuse à chantonner, puis il s'arrête lorsqu'il entend des bruits de pas non loin de lui. Il se met à genoux et regarde tout autour de lui. Sa robe se pose au sol et l'entoure de ses diamants verts qui se reflètent sur toutes les feuilles en verre des arbres. Une brise souffle et bouge délicatement les feuilles qui tintent alors dans l'air. Le souffle tourne en rond et porte avec lui la neige fine qui danse alors devant Eden.
La brume !» Eden s'exclame. Elle vient caresser sa joue tout en dansant et dépose des flocons de neige sur ses cheveux blonds. Eden rigole en se frottant les cheveux. « Tu ne te formes pas que de vapeur. Ton nom n'est alors pas le bon. Comment devrais-je t'appeler ?» Une petite voix derrière un arbre se fait entendre. « C'est l'esprit. Sur la montagne de l'automne, il prend forme avec les vapeurs. Et ici, c'est les flocons de neige qu'il utilise. »« Qui est là ?» Un renard blanc au reflet d'argent avance vers lui. « C'est toi, renard, qui parle ?»« Ne devrais-je pas parler ? Sur terre, les animaux ne parlent pas. » Le renard ricane. « Vous ne les entendez juste pas. » Le renard se met alors sur deux pattes. Une fine couche de neige se soulève tout autour de lui. Les flocons font alors apparaître l'esprit juste devant lui. L'esprit a un visage humain avec des traits féminins et un regard masculin. Il a un museau de lapin et derrière sa tête, une grande auréole. L'esprit pose sa joue sur l'épaule du renard et celui-ci fait de même. Le renard et l'esprit restent là, enlacés sans un bruit, sans un mouvement. Pour un moment, le temps semble s'arrêter. Les yeux d'Eden brillent et une larme coule sur son visage. Cette larme se cristallise et se fige sur sa joue. Il s'enfonce un peu dans la neige. « Eden !» dit alors Scintillante qui arrive derrière lui, suivie par les trois princesses qui s'exclament. « Aradi !» L'esprit disparaît et le renard s'assied. Les princesses courent devant lui et le caressent en silence. Scintillante s'approche pour le regarder de plus près. Eden demande alors. « Vous le connaissez ?» Élise lui répond. « Aradi, notre plus tendre ami. » Puis Laila dit. « Il est le gardien de la tristesse. » Et Kayla finit. « Il ressort tout ce que l'on peut garder. » Elle pointe du doigt la larme figée sur la joue d'Eden. « Il a déjà commencé. » Scintillante vient près d'Eden. « La larme que tu as sur la joue !» Eden touche son visage. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Les trois princesses répondent en même temps. « Une émotion cachée. Tu deviens lourd pour t'alléger. » Eden se lève et se met à marcher. Ses pas sont plus lourds et il s'enfonce dans la neige. « Comme c'est fatigant !» Laila dit. « La tristesse est très fatigante. » Les trois princesses donnent un baiser à Aradi, puis se lèvent. Elles marchent et sortent des arbres. Aradi les suit. Ses reflets alors brillent d'une lumière argentée. « Comme il est beau, on dirait une étoile d'argent !» dit Scintillante, fixant des yeux Aradi. Élise vient près d'Eden et lui chuchote. « Tu vas encore t'alourdir, maintenant qu'Aradi t'a choisi. Tout va sortir. Après le bal, tu finiras par glisser au creux des trois montagnes. Nous y allons tous au moins une fois. » Eden s'interroge. « Scintillante, l'esprit, et maintenant Aradi. Mais pourquoi tout le monde me choisit ?» Scintillante lui répond. « Tu es ici pour grandir et nous sommes ici pour guider ton chemin. » Eden traîne des pieds et avance lentement, en prenant de longues respirations. « Sommes-nous encore loin ?» Aradi lui dit. « Lorsque nous serons arrivés, tu le sauras. » Eden ferme les poings, son visage fait la grimace. « Je ne suis pas sûre d'y arriver. » Une autre larme coule sur son visage et se cristallise sur sa joue. Ses pieds s'enfoncent un peu plus dans la neige et ses pas se font encore plus lents. Scintillante le pousse dans le dos pour l'aider en disant « Ta réalité suit les mots que tu dis. Choisis-les bien. » Un grand cumulus blanc passe au-dessus de leur tête. 1 heure est passée. Eden est à bout de souffle. Il tombe en avant, ses genoux s'enfoncent dans la neige. Il prend une profonde respiration en disant « Je vais y arriver. » Il relève la tête et avance à nouveau. Après quelques pas, devant lui, le château apparaît. Eden tombe en arrière. Waouh! Le château est tout le sommet de la montagne, entièrement fait en cristal de roche. Il est tellement haut que dans le ciel, il touche le cumulus blanc qui vient s'enrouler autour de la pointe de sa tour, formant alors un vortex à chaque heure au-dessus du château. Il l'appelle le tourbillon du temps. Les princesses se tournent vers Eden et Scintillante. Elles ouvrent leurs bras devant elles et disent « Bienvenue dans notre cœur de cristal. Ici résident tous les membres de notre famille, où sont seulement conviés nos plus chers amis. » Comment est la famille des princesses? Que se trouve-t-il dans ce château de cristal de roche? Eden va-t-il tomber dans le creux des trois montagnes?
Je te laisse l'imaginer. Maintenant, tu sais que tes émotions cachées, celles dont tu n'oses pas parler, restent à l'intérieur de toi et t'alourdissent. Et ainsi la fatigue te suit. Alors n'hésite pas à parler de ce qui te chagrine. Il y a toujours une personne autour de toi qui saura t'écouter. Ne retiens pas ton chagrin, laisse-le partir avant qu'il se fige. Je te retrouve très vite pour la suite de l'histoire de Scintillante la filante.